Nostradamus, aujourd'hui considéré comme un prétendu prophète, fait sourire ceux qui, s'estimant rationnels et sérieux, ne peuvent admettre le phénomène de voyance dans le futur. Et pourtant, cela fait plus de 450 ans que Nostradamus fait réfléchir par ses textes appelés centuries, estimés prophétiques, et publiés en 1555-1558, puis reprises post-mortem. Alors, ces centuries, composées de près de 1000 quatrains aux textes complètement obscurs, sont-elles vraiment prophétiques? Notre réponse est oui, sans ambiguïté, au-delà même de tout ce qui a pu être imaginé. Et cette vidéo a été créée pour vous le faire savoir, pour vous le prouver, en vous informant de ce que l'établissement intellectuel français n'ose pas encore reconnaître. Cette vidéo comporte 4 épisodes dans lesquels nous révélons le système de cryptage temporel conçu par Nostradamus rationnellement, nous insistons sur le mot rationnellement, afin d'occulter les dates des faits historiques qu'il prédisait, cette fois de manière inconnue, dans ses centuries. Vous allez faire la connaissance du chercheur qui s'est fait appeler Nockham et qui, de 1995 à 2010, a reconstitué ce système de cryptage à l'aide des indices laissés par Nostradamus lui-même et qui, maintenant, permet le décodage des centuries. Nous dirons pourquoi Nostradamus a occulté ses textes à l'aide de ce système de cryptage. Nous révélerons que son objectif fut de prévenir l'humanité d'un cataclysme planétaire, le même que celui prédit par saint Jean dans sa révélation, l'Apocalypse. Mais n'ayez pas peur, il ne s'agit pas d'une nouvelle farce de type Maya pour fin du monde en 2012. Ce cataclysme est prévu pour dans 200 ans, le temps que l'humanité ait eu le temps de fabriquer l'équivalent d'une arche de Noé afin de sauver ce qui pourra l'être. Je laisse maintenant la parole à Nockham, le chercheur par qui tout est arrivé. Bonjour. Nockham est le nom que j'ai utilisé pour diffuser à partir de 1998 mes recherches sur Nostradamus. Car ce personnage est aujourd'hui considéré comme sulfureux, en France particulièrement. Depuis l'aboutissement de mes recherches, en partir de 2010, il n'y a plus lieu d'être discret, et mes livres sont signés de mon patronyme civil, Christian Turpin, précédé ou suivi de Nockham comme rappel. Je me présente rapidement. Après des études classiques, latin et grec, effectuées au lycée Condorcet, je suis sorti diplômé d'une grande école d'ingénieurs. Puis, ma carrière s'est effectuée comme conseiller de direction dans de très nombreuses entreprises industrielles, petites et grandes. Depuis longtemps, parallèlement à mon travail, mais surtout depuis ma retraite, des réflexions d'un tout autre ordre m'ont occupé l'esprit et elles furent orientées vers 2 directions. Première direction, d'abord vers une nouvelle manière d'appréhender la recherche en histoire, aboutissant à ce que j'ai appelé la théorie de l'événementialité. Entre parenthèses, rien à voir avec le mot événementialité utilisé aujourd'hui par les journalistes. Il s'agit en fait du destin des nations. Deuxième direction, à partir exactement de novembre 1995, j'ai voulu décoder Nostradamus et comprendre comment il avait crypté l'ensemble de ses œuvres. Ayant ainsi écrit 20 livres sur ces 2 types de recherches, livres qui furent édités, je suis maintenant sociétaire de la SGDL, c'est-à-dire la Société des gens de lettres. Maintenant, parlons de Nostradamus. Qui fut-il? Il est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence.
Il est décédé à l'âge de 63 ans à Salon de Provence, dans la nuit du 1er au 2 juillet 1566, comme il l'avait prédit. Voici le seul portrait que nous ayons de lui, et qui fut réalisé post-mortem, de mémoire, par son fils César de Notre-Dame. Nostradamus fit des études de médecine à Montpellier, comme Rabelais. Il devint connu en luttant contre les épidémies de peste courantes à cette époque de la Renaissance. Après un premier veuvage dû à la peste, il se remaria en s'installant à Salon de Provence, non sans auparavant avoir fait de mystérieux voyages en Italie. Dans un de mes livres, Nostradamus décodé, je révèle un scoop. Il y fut intronisé grand maître de l'ordre secret et ésotérique des fidèles d'amour, I fideli d'amore, dont avait fait partie, 250 ans plus tôt, Dante Alighieri. La preuve historique en fut trouvée à Turin en une plaque gravée. C'est à Salon de Provence qu'à partir de 1550, il se lança dans la publication d'almanachs annuels qui le rendirent célèbre dans toute l'Europe, car il s'y adonnait à des prédictions théoriquement sur l'année à venir et très curieusement rédigées. Il faut comprendre qu'il était lu par la cour royale, par les princes, par les archevêques, par le Vatican, puis dans tous les estaminets par le petit peuple. C'est là aussi, à Salon de Provence, qu'il rédigea ses centuries, au nombre de 10, et contenant chacune 100 quatrains, à l'exception de la 7e centurie qui n'en contient que 42. Ces centuries furent éditées en 2 fois, en 1555 et, on le pense, en 1558, précédées de préfaces, puis rééditées après sa mort. Nostradamus fut aussi l'auteur de 58 succincts codés, retrouvés volontairement en 1600 après sa mort. J'insiste sur le mot volontairement, comme nous le dirons dans les épisodes prochains. Contrairement à l'avis des exégètes, j'ai démontré que Nostradamus en était bien l'auteur, en les signant astucieusement dans le succinct numéro 38. Pour conclure cette présentation de Nostradamus, je veux surtout vous dire une chose, c'est que Nostradamus ne fut pas un fantaisiste, historien de son passé, ayant écrit obscurément pour se faire remarquer, comme certaines émissions de FR3 fin novembre 2012, péremptoirement l'a affirmé en niant sa capacité divinatoire. Au contraire, de son vivant, Nostradamus fut certes décrié, mais suffisamment admiré pour que la reine Catherine de Médicis, accompagnée du jeune roi Charles IX, vienne lui rendre personnellement visite à Salon de Provence, comme le montre une certaine gravure. Puis, post-mortem, pour que les rois Louis XIII et Louis XIV soient venus se recueillir sur son tombeau. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet qui vous intéresse aujourd'hui, le décodage de l'œuvre de Nostradamus. Pour ce décodage, j'ai consacré 8 de mes livres qui ont été édités de 1998 à 2012. Ils sont sur mes sites internet, ils sont en vente chez Amazon, ils sont commandables dans toutes les librairies. Ces 8 livres vont être suivis très prochainement en 2013 par 4 autres livres, soit, au total, 12 livres consacrés très sérieusement à ce décodage. Passé, ayant écrit obscurément pour se faire remarquer, comme certaines émissions de FR3 fin novembre 2012, péremptoirement l'a affirmé en niant sa capacité divinatoire. Au contraire,